Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire du 158 chemin J. Cyril Bureau, chalet du parc du Grand Lac Saint-François, ce mardi 13 novembre 2018, 19h30. Sont présents à cette séance les membres du conseil suivant, soit Pierre Lemieux, siège numéro 1. Bonsoir. M. Gilles Racine, au siège numéro 2. Bonsoir. M. Steve Fortier, siège numéro 3. Bonsoir. Mme Nathalie Bélanger, siège numéro 4. Bonsoir. Bonsoir. M. Pierre Ouellette, siège numéro 5, ainsi que Bonsoir. M. Michel Lamontagne, au siège numéro 6. Bonsoir. Donc, tous formant quorum sous ma présidence. Mme Marcelle Paradis, directrice générale, secrétaire trésorière, agit à titre de secrétaire. Bonsoir. Point 1, ouverture de la séance. Donc, après la vérification du quorum, je constate et je déclare la séance ouverte. Point 2, l'ordre du jour. Je vous fais la lecture de l'ordre du jour. Point 1, ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, période de questions. En 4, adoption des procès-verbaux. Soit le 4.1, séance ordinaire du 9 octobre 2018, 4.2, séance extraordinaire du 24 septembre 2018, 4.3, séance extraordinaire du 10 octobre 2018, 4.4, séance extraordinaire du 29 octobre. En 5, dans l'administration, 5.1, dépôt d'analyse et dépenses. 5.2, dépôt des états comparatifs. 5.3, demande d'ajout additionnel à la couverture d'assurance de la municipalité pour Vitalité Lambton. 5.4, autorisation de signature d'un conseiller en remplacement du maire. 5.5, offre de service juridique 2019, octroi d'un contrat ou d'un mandat. 5.6, embauche de M. Emmanuel Turcotte à titre de pompier temps partiel. 5.7, nomination des élus au comité conseil. 5.8, financement temporaire, règlement 18-469. 5.9, présence de cadets policiers, résolution d'intention. 6, en transport. 6.1, programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal. 6.2, programme d'aide également à l'amélioration du réseau routier municipal. 6.3, demande de paiement numéro 2 et réception provisoire des travaux de 2018 à La Fontaine et Fils. 6.4, effection du stationnement de l'église Saint-Vital, octroi d'un contrat. 6.5, autorisation, Mme la directrice générale, de publier un appel d'offres pour la réfection du stationnement de l'église. 6.6, chemin de tolérance, abrogation des règlements et décrets par résolution. 6.7, chemin de tolérance, demande de reconnaissance du chemin des Pins. Au point 7, c'est de l'urbanisme et du développement. 7.1, proposition pour la construction d'une nouvelle ligne Hydro-Québec. 7.2, salon industrie commerce, signature d'un protocole d'entente. 7.3, surveillance des travaux de réhabilitation des sols, octroi d'un contrat. Point 8, les services incendies. Donc en 8.1, location d'un local au motel industriel, autorisation d'une signature. Point 9, au niveau de la législation. 9.1, avis de motion. 9.2, présentation du projet de règlement 18-474 concernant les dérogations mineures. 9.3, avis de motion. 9.4, présentation du projet de règlement 18-475 concernant la prévention incendie. Point 10, contribution. Donc, en 10.1, comité jeunesse, fête de Noël 2018, contribution financière. Point 11, correspondance. Point 12, varia. 13, suivi de dossier. 14, période de questions. Point 15, clôture et levée de la séance. Donc, il est proposé appuyer que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Est-ce que j'ai une proposition? Mme Bélanger propose d'appuyer M. Lemay. Point 3, période de questions. À ce moment-ci, est-ce qu'il y a des questions du public? Donc, pas de questions. Point 4, adoption des procès-verbaux. 4.1, séance ordinaire du 9 octobre 2018. Une copie du PV de la séance ordinaire du Conseil tenue le 9 octobre dernier a été remise à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance, afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture en séance.
En conséquence, il est proposé et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 octobre tel qu'il apparaît au registre des procès-verbaux de la municipalité. Alors, est-ce que j'ai une proposition? M. Ouellet propose 4.2, séance extraordinaire du 24 de septembre 2018. Même chose, il y a une copie du PV de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 24 de septembre dernier. A été remise à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous en dispenser d'en faire la lecture en séance. En conséquence, il est proposé et résolu à l'unanimité d'adopter le PV de la séance extraordinaire du 24 septembre tel qu'il apparaît au registre des procès-verbaux de la municipalité. Est-ce que j'ai une proposition? M. Lamontagne propose 4.3, séance extraordinaire du 10 octobre. Donc, encore une fois, les élus ont obtenu le procès-verbal au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance. Donc, on en dispense la lecture. Est-ce que j'ai une proposition? Proposée par Steve Fortier. Merci beaucoup. On a la 4.4, séance extraordinaire du 29 octobre. Encore une fois, les élus l'ont eu 72 heures avant la tenue de la présente séance. Donc, il est proposé et résolu à l'unanimité d'adopter le PV de la séance extraordinaire du 29 octobre tel qu'il apparaît au registre des procès-verbaux de la municipalité. M. Racine propose. Administration, dépôt de la liste des dépenses incompressibles, donc une liste des dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de 85 256 et 94 est remis à chacun des membres du Conseil. Concernant les comptes à payer, c'est un montant de 138 133 et 87. Madame la directrice, est-ce qu'il y a des montants là, plus importants qu'on pourrait mentionner? Ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a un montant, là, incendie et sécurité, 880 $. Ça, c'est un remboursement qu'on va avoir à 100% de la MRC. Ça fait partie du projet là, des acquisitions qui sont remboursées par la MRC. On a aussi, on a deux municipalités, des montants de 3 500 $ pour le feu qu'il y a eu l'incendie. C'est de l'entraide de Saint-Romain et de Saint-Sébastien. Et puis à part ça, non, il n'y a pas. OK, oui, il y a un montant, le groupe ADE Estrie, nettoyage des conduites sanitaires de 17 064 $. C'est un remboursement aussi qu'on va avoir avec la TEC. D'accord. Merci, Mme Paradis. Est-ce que les élus ont des questions concernant les comptes à payer, dépenses incompressibles? Est-ce qu'on a une proposition pour les payer? M. Lemay propose, appuyé de M. Racine. 5.2, dépôt des états comparatifs. Donc, Mme la directrice générale dépose devant le conseil municipal un document combinant les deux états comparatifs en date du 30 septembre 2018. Ce document démontre d'une part les revenus et dépenses de l'exercice financier courant réalisé jusqu'au dernier jour du mois de septembre 2018 et ceux de l'exercice précédent. D'autre part, il présente un état comparant les résultats anticipés pour tout l'exercice en cours avec le budget courant au moment de la préparation de l'État et selon les renseignements dont dispose alors Mme la directrice générale, secrétaire trésorière, et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. Ces états comparatifs en date du 30 septembre 2018 ont été remis aux membres du Conseil qui en prennent acte. Donc, si on a un commentaire à formuler, c'est que les dépenses suivent les budgets. 5.3, demande d'ajout additionnel à la couverture d'assurance de la municipalité concernant Vitalité Lambton. Je vous lis la résolution. Attendu que le comité Vitalité Lambton a présenté une demande afin de bénéficier de la couverture de la police d'assurance générale de la municipalité de Lambton à titre d'assuré additionnel afin de bénéficier des couvertures d'assurance responsabilité civile et erreurs et omissions. Attendu que les primes et les conditions soumises par le courtier d'assurance conviennent à Vitalité Lambton,
Attendu que Vitalité Lambton s'engage à rembourser les primes annuelles à la municipalité de Lambton, il est en conséquence proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal accepte que Vitalité Lambton soit ajoutée à sa police d'assurance comme assuré additionnel, que les primes payables devront être assumées par Vitalité Lambton, que cette couverture d'assurance entrera en vigueur dès réception des documents de l'assureur. Donc, est-ce qu'on a une proposition proposée par M. Lamontagne, appuyée par M. Ouellet? 5.4, autorisation de signature d'un conseiller en remplacement du maire. Donc, attendu qu'en vertu du Code municipal du Québec, tout chèque, billet ou autre titre consenti par la municipalité de Lambton doivent être signés conjointement par le maire, la secrétaire trésorière ou le cas échéant d'absence, d'incapacité ou de vacances dans la charge de maire, par tout membre du conseil préalablement autorisé et par la secrétaire trésorière ou la secrétaire trésorière adjointe. Attendu qu'un administrateur principal doit être nommé auprès d'accéder à faire, il est proposé appuyer qu'à compter du 13 novembre 2018, les signataires des chèques sur le compte bancaire détenu par la municipalité de Lambton sont le maire, ou à son absence du maire, se référer au tableau suivant. Donc, à Lambton, les maires suppléants, les périodes sont divisées en 6. Et puis, les maires suppléants là, font la suite à partir du siège numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour en finir le mandat. Donc, on en a la grille ici. Donc, la directrice générale secrétaire trésorière, Mme Paradis, ou à l'absence de la directrice générale secrétaire, Mme Paradis, donc c'est l'adjointe, Mme Marie Champagne. Qu'à compter du 13 novembre, les administrateurs principaux du compte accéder affaires de la municipalité de Lambton soient nommés selon les périodes inscrites dans le tableau présenté ci-dessus. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Proposée par Steve Fortier, appuyée par M. Racine. Point 5.5, offre de service juridique 2019, octroi d'un contrat. Un contrat qui est récurrent, ça, annuellement. Considérant que la municipalité de Lambton a demandé des prix pour les services professionnels d'avocats pour un contrat annuel. Considérant que les offres suivantes ont été reçues. Considérant que le Conseil considère la soumission la plus avantageuse pour la municipalité. Je vous fais le constat des offres de service. Donc, Monti-Sylvestre, forfait de consultation 2400 $. Pour 15 heures, rencontre annuelle à 250 $, dossier judiciaire 65 $ à 230 $, secrétariat sans frais, interurbain sans frais, déplacement 45 sous du kilomètre. Pour ce qui est de Caen la mort, le deuxième soumissionnaire, le forfait de consultation est de 900 $, heure illimitée, rencontre annuelle incluse, dossier judiciaire 115 $ à 185 $, secrétariat non disponible, les informations n'étaient pas disponibles, Mme Paradis? Non. Donc, urbain non plus, et les frais de déplacement sont à 45 sous du kilomètre également. Donc, il est proposé, appuyé, que le contrat soit accordé à Monti-Sylvestre selon les modalités détaillées à l'offre de service pour l'année 2019. La municipalité de Lambton accepte l'offre de service professionnel du cabinet Monti-Sylvestre pour l'utilisation des services juridiques pendant 1 an à partir des présentes. Donc, on a une proposition. M. Ouellet propose, appuyé par M. Fortier. 5.6, embauche de M. Emmanuel Turcotte à titre de pompier temps partiel. Considérant que M. Emmanuel Turcotte possède des expériences requises pour exercer le métier de pompier temps partiel et que ce dernier a démontré son intérêt à œuvrer à ce poste pour la municipalité de Lambton. Considérant que M. Michel Filion, directeur service incendie, sécurité incendie, recommande au conseil municipal d'embaucher M. Emmanuel Turcotte à titre de pompier à temps partiel, il est proposé, appuyé et résolu ce qui suit. Que la municipalité de Lambton embauche à compter du 13 novembre 2018 M. Emmanuel Turcotte comme employé permanent à temps partiel au poste de pompier temps partiel au taux de salaire établi selon le manuel de l'employé en vigueur. Que M. Emmanuel Turcotte s'engage à suivre les formations requises au poste en fonction. Que l'employé doit assumer
les obligations prévues à leur description de tâches, au manuel des employés et au code de déontologie des employés municipaux et bénéficient des avantages qui y sont mentionnés. M. Emmanuel Turcotte ne bénéficie pas du régime d'assurance collective de la municipalité de Lambton. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Mme Bélanger propose, appuyé de M. Racine. Excusez. 5.7. Nomination des élus au comité conseil. Attendu que la municipalité a procédé à la nomination de conseillers au comité promoteur de la coopérative de santé. Attendu qu'il y a lieu de remplacer Mme Nathalie Bélanger et M. Pierre Ouellette, désignés à la coopérative de santé, il est proposé appuyer que M. Pierre Lemay soit nommé pour représenter la municipalité au comité promoteur de la coopérative de santé. Donc, est-ce qu'on a une proposition? M. Lamontagne propose, appuyé de M. Ouellette. 5.8, financement temporaire, règlement 18-469, concernant la 5e avenue de Saint-Michel. Excusez. Attendu que la municipalité de Lambton a adopté un règlement 18-469 décrétant une dépense d'un emprunt de 5 170 762 pour les travaux de réfection du rang Saint-Michel et de la 5e avenue. Attendu. Le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire a approuvé le règlement 18-469 le 16 juillet 2018. Attendu que les travaux ont débuté et que l'entrepreneur a présenté des demandes de paiement à la municipalité de Lambton. Attendu qu'il y a lieu de demander à la Caisse Desjardins du Nord de Lac-Mégantic le granit l'émission d'un financement temporaire au montant de 5 170 762 pour le règlement d'emprunt 18 469 au taux préférentiel plus 0%. C'est pas cher, ça. Attendu que les déboursés sur ce financement seront progressifs sur demande écrite de la municipalité de Lambton. Ici, à la Caisse Desjardins du Nord de Lac-Mégantic, c'est plutôt c'est la Caisse Desjardins. Lac-Mégantic, le granit. Oui. C'est pas du Nord. C'est pas du Nord, non. Attendu que le remboursement du capital se fera également sur demande décrite de la part de la municipalité, il est proposé et appuyé et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le conseil municipal demande à la Caisse Desjardins de Lac-Mégantic le granit l'émission d'un financement temporaire au montant de 5 170 000. Il est mal dit un peu, hein? 5 170 762 pour le règlement d'emprunt 18 469 au taux préférentiel plus 0%. Que les déboursés sur ce financement seront progressifs sur demande écrite de la municipalité de Lambton. Que le remboursement du capital se fera également sur demande écrite de la part de notre municipalité. Que Mme Marcel Paradis, secrétaire trésorière, et moi-même soit autorisé à signer le contrat de financement avec la Caisse Desjardins, Lac-Mégantic, le granit. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, propositions? Proposé par M. Racine, appuyé, je crois, par M. Lemay. Oui. Merci beaucoup. 5.9, présence de cadets policiers, résolution d'intention. Donc, attendu que la Sûreté du Québec offre aux municipalités de bénéficier de la présence de cadets policiers sur leur territoire pour la période estivale 2019. Attendu que les cadets policiers travaillent en prévention dans les parcs OTJ, pistes cyclables, aires publiques ainsi que aux événements spéciaux des municipalités. Attendu que cette offre est subventionnée à 50% par la Sûreté du Québec et que le partage des coûts est réparti entre les municipalités participantes selon les besoins de chacune. Il est proposé appuyer que le conseil municipal déclare son intention de participer à l'offre de la Sûreté du Québec pour la présence de cadets policiers sur le territoire de la municipalité pour l'été 2019. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, propositions? M. Lemay propose, appuyé de M. Fortier. Point 6, les transports. Donc, au 6.1, le programme d'aide d'amélioration du réseau routier municipal.
C'est une subvention qui est récurrente annuellement, celle-là. Donc, attendu que la subvention accordée pour l'amélioration du réseau routier municipal par le ministère des Transports, attendu que le montant de 15 000 autorisé s'applique à l'exercice financier 2019, il est proposé appuyé que le conseil municipal de Lambton approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur les chemins et montants subventionnés de 15 000 conformément aux exigences du ministère des Transports, que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. J'aurais dû lire 2018 ici plutôt que 2019. Oui, c'est ça, je vois. Est-ce qu'on a une proposition pour accepter ce beau 15 000 $-là? Proposé par M. Fortier, appuyé par M. Racine. 6.2, programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal. Attendu que la subvention accordée pour l'amélioration du réseau routier municipal par le ministère des Transports. Attendu que le montant de 30 000 autorisé s'applique à l'exercice financier 2019, 2020, 2021. Ça va être 2018. Ça va être 2018, 2019, 2020. Il est proposé appuyer que le conseil de la municipalité de Lambton approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le ou les chemins pour un montant subventionné de 30 000 conformément aux exigences du MTQ. Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses et sur la ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. On a une proposition. Mme Bélanger propose, appuyé de M. Lamontagne. 6.3. Demande de paiement numéro 2 et réception provisoire des travaux de 2018 de La Fontaine et Fils, entrepreneur général du Rang-Saint-Michel. Attendu, les travaux de réfection du Rang-Saint-Michel et de la 5e avenue sont présentement terminés pour l'année 2018. Attendu que l'entrepreneur La Fontaine et Fils dépose une demande de paiement numéro 2 pour des travaux actuellement réalisés. Attendu que la demande de paiement totalise un montant de 845 402,55. Attendu que suite à l'analyse de la demande de paiement, WSP Canada Inc. émet un avis favorable à l'avancement des travaux et recommande l'acceptation de la demande de paiement numéro 2. Il est donc proposé, appuyé, que la demande de paiement numéro 2 présentée par La Fontaine et Fils pour les travaux de réfection du Rang-Saint-Michel et de la 5e avenue au montant de 845 402,55 soit accepté et payé. Que le montant soit prélevé à même le Fonds général de la municipalité et que le remboursement du Fonds général sera fait lors de la réception de la subvention consentie. Que la municipalité procède à la réception provisoire des ouvrages et autorise Mme la directrice générale à signer les certificats qui s'y rattachent. Qu'un montant de 30 971,39 plus taxes applicables soit retenu. Ce montant correspond à la retenue contractuelle de 2,5 % qui sera libérée lors de la réception définitive des travaux. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Une proposition de paiement? Question, il n'y a pas eu d'extra dans cette première partie-là, c'est ça que ça veut dire? Ou s'ils peuvent revenir plus tard avec des extras? Non, Il n'y a pas d'extra. Il n'y a aucun extra qui a été soumis à notre attention. Bonne nouvelle. Il y a des directives de changement là, que vous avez vues, comme qui ont réparé, là, vous savez, le chemin, qui ont mis plus de matériel, là, mais on a sauvé de l'argent, c'est compensé avec les ponceaux qui n'avaient pas. Qui n'avaient pas à être changés. Il y a eu des modifications, mais il n'y a pas de... Exactement. Exactement. Donc, vous le proposez, M. Ouellet propose, appuyé de M. Racine. Donc, 6.4, réfection du stationnement d'église Saint-Vital, octroi d'un contrat. Attendu que la municipalité de Lambton a octroyé un mandat WSP Canada pour l'élaboration de plans et devis stationnement de l'église Saint-Vital, attendu que le projet inclut le plan d'éclairage répondant aux critères de la réserve de ciel étoilé,
Attendu l'offre de service reçue par la firme WSP pour élaborer les plans et devis d'électricité éclairage du stationnement. Il est proposé d'appuyer que la municipalité de Lambton octroie le contrat WSP Canada pour préparer les plans et devis des équipements d'éclairage, soit 4 lampadaires du stationnement de l'église au montant de 3 000 $ plus taxes applicables. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires, propositions? M. Lemay propose, appuyé de Mme Bélanger. 6.5. Autorisation à Mme la directrice générale de publier l'appel d'offres pour la réfection du stationnement de l'Église. Attendu que la municipalité de Lambton a conclu une entente avec la Caisse Desjardins Lac Mégantic Le Granit, Poste Canada et l'Office municipal d'habitation concernant la répartition des coûts des travaux pour la réfection du stationnement de l'Église Saint-Vital. Attendu que la municipalité de Lambton doit procéder au lancement de l'appel d'offres pour les travaux de réfection du stationnement, il est proposé d'appuyer que la municipalité de Lambton autorise Mme la directrice générale secrétaire trésorière à publier un appel d'offres via le SEAO, le système électronique d'appel d'offres, pour les travaux de réfection du stationnement de l'église Saint-Vital et à signer tout document afférent à l'appel d'offres. Questions, commentaires? Oui, monsieur. Du stationnement. Pardon? La municipalité propriétaire du stationnement. Tout à fait. Tout à fait. D'autres questions? Une proposition? Oui. M. Fortier propose, appuyé de M. Lemay. 6.6. Chemin de tolérance, abrogation des règlements et décrets par résolution. Attendu qu'au fil des années, la municipalité a décrété l'entretien de chemins privés dits de tolérance en vertu des dispositions alors applicables à l'article 736 du Code municipal. Attendu que depuis le 1er janvier 2006, suite à l'adoption de la loi sur les compétences municipales, les décisions relatives à l'entretien d'une voie privée ouverte au public par tolérance du propriétaire se prennent par résolution. Attendu que la municipalité a adopté plusieurs règlements décrétant l'entretien de plusieurs chemins municipaux dits de tolérance et que ces règlements ne visent que l'entretien d'été et que la municipalité décide de procéder également à l'entretien hivernal. Attendu que l'article 248 de la loi sur les compétences municipales prévoit que les règlements concernant les chemins peuvent être abrogés par une résolution, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents, l'article 1, que le Conseil décrète l'abrogation des règlements suivants. Règlement numéro 05-303 décrétant l'entretien du chemin La Bonté, chemin municipal dit de tolérance. Règlement numéro 03-283 décrétant l'entretien du chemin de l'aéroport, chemin Bayard-Jon, chemin des Bisons, chemin du Rivage, chemin Garant, ainsi que le règlement numéro 04-292 décrétant l'entretien du chemin Philippe-Richard et Baie-Sauvage. L'article 2. Le Conseil ordonne, sur requête de la majorité des propriétaires ou occupants riverains et de la permission du propriétaire ou de l'occupant de l'assiette apparaissant à la liste suivante, l'entretien d'été des chemins ainsi que l'entretien hivernal. La liste de ces chemins est la suivante. Chemin de l'aéroport, chemin de la Baie-Sauvage, chemin Bayard-Jon, chemin des Bisons, chemin Boulanger, chemin des Quatre, chemin du Rivage, chemin Garant, chemin Gérard-Roy, chemin de l'Hirondelle, chemin La Bonté, chemin Marius-Lapointe, chemin Philippe-Richard, chemin de la Pointe aux Ardoises, chemin Roy, chemin Vachon. Article 3. Le Conseil reconnaît également que toute aire de virée qui a été aménagée à l'extrémité d'un chemin est reconnue comme chemin de tolérance et qu'une convention d'occupation à titre de chemin de tolérance est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme annexe A. Cette convention d'occupation vise les chemins suivants. Chemin de l'aéroport, chemin de la Baie-Sauvage, chemin Bayard-Jon, chemin des Bisons, chemin Boulanger, chemin des Quatre, chemin du Rivage, chemin Garant, chemin Gérard-Roy, chemin des Hirondelles, chemin La Bonté, chemin Marius-Lapointe, chemin Philippe-Richard, chemin de la Pointe aux Ardoises, chemin Roy et le chemin Vachon.
L'article 4. L'entretien d'été comprend notamment le gravelage, la pose d'abat poussière, le nivelage, le nettoyage des fossés s'il y a lieu et le remplacement de ponceaux. L'entretien hivernal comprend le déneigement et le sablage. Article 5. Ces travaux d'entretien seront exécutés par ou pour la municipalité à la charge et aux frais de la municipalité et payés au moyen de deniers prélevés par la taxe foncière générale. Donc, est-ce qu'on a des questions des membres du conseil ou des commentaires? Est-ce que dans la liste des chemins, le chemin Rivard a été oublié? Chemin Rivard? Oui. On n'a pas eu de demande pour... ça prend une requête des propriétaires. Chemin Rivard, c'est le nouveau chemin. C'est le nouveau chemin. On n'a pas de Il n'y a pas de nouveaux résidents au niveau de ce chemin-là. On n'a pas eu de requête. Lui, dans la bonté, ça. Oui, c'est ça. Oui, mais on n'a pas eu de requête de la municipalité. Je pense qu'il n'y a pas encore personne. Il n'y a personne qui réside encore? Non. Il faut qu'il y ait Excellent. quelqu'un qui habite là aussi. Il y a eu un beau travail de fait dans les chemins. Tout à fait. Oui, je tiens à féliciter là, les membres du comité qui se sont penchés là, sur le comité des chemins de tolérance. Là. Il y a eu un travail exhaustif qui a été fait là-dessus. Donc, bravo aux conseillers qui ont travaillé là-dessus. Est-ce qu'il y a des commentaires, questions? Peut-être juste, c'est écrit dans le fond chemin de l'Hirondelle. Oui, je l'enlève. Le vrai nom, c'est Des hirondelles. Je viens de le corriger. Parfait. Mais dès que tu fasses refresh, tu vas le faire. J'étais juste pas sûre si c'était de l'Hirondelle ou des hirondelles. Des hirondelles. OK. On comprend qu'il y en a plus que de là-bas. Ouais. Excellent. Est-ce qu'on a une proposition? Oui. M. Fortier propose, appuyé de M. Lamontagne. 6.7. Chemin de tolérance. Demande de reconnaissance du chemin des Pins. Attendu qu'au fil des années, la municipalité a décrété l'entretien de chemins privés dits de tolérance en vertu des dispositions alors applicables de l'article 736 du Code municipal. Attendu que depuis le 1er janvier 2006, suite à l'adoption de la loi sur les compétences municipales, les décisions relatives à l'entretien d'une voie privée ouverte au public par tolérance du propriétaire se prennent par résolution. Attendu que la majorité des contribuables intéressés du chemin des Pins ont présenté une requête afin que la municipalité prenne à sa charge les travaux d'entretien de ce chemin tel que prévu à l'article 801 du Code municipal. Attendu que le Conseil croit opportun de donner suite à la requête de ses contribuables, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents. L'article 1. Le Conseil ordonne, sur requête de la majorité des propriétaires ou occupants riverains et de la permission du propriétaire ou de l'occupant de l'assiette du chemin des Pins, l'entretien d'été de ce chemin ainsi que l'entretien hivernal. L'article 3. Le Conseil reconnaît également que toute aire de virée qui a été aménagée à l'extrémité d'un chemin est reconnue comme chemin de tolérance et qu'une convention d'occupation à titre de chemin de tolérance est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme annexe A. L'entretien d'été comprend notamment le gravelage, la pose d'abat poussière, le nivelage et le nettoyage des fossés s'il y a lieu, le remplacement de ponceaux. L'entretien hivernal comprend le déneigement et le sablage. Article 5. Ces travaux d'entretien seront exécutés par ou pour la municipalité, à la charge et aux frais de la municipalité et payés au moyen de deniers prélevés par la taxe foncière générale. Article 6. Le Conseil décrète l'acceptation du chemin des Pins comme chemin de tolérance à compter de ce jour, conditionnellement à l'engagement des propriétaires du chemin des Pins d'ajouter le matériel convenu, soit 64 tonnes de gravier lorsque les conditions climatiques le permettront ou d'ici le 1er décembre 2018. Faisable. Si la température le permet, ça aurait dû être fait aujourd'hui. Ouais. Excellent. Petite question. Oui, M. Lamontagne. Pour le contrat de déneigement, il va falloir le faire plus tard. Donc, comment On va s'organiser. Via une invitation le gré, soumissionnée. ouais. OK.
Parce que là, la neige est tombée. Oui. Juste en passant, il manque un article, c'est une question de numérotation. OK. 1, 3, 5. Parfait, merci de le souligner. D'autres questions? Commentaires? Propositions? M. Ouellet propose appuyer de M. Lamontagne. Excellent. Urbanisme et développement. 7.1. Proposition pour la construction d'une nouvelle ligne Hydro-Québec. Je vous fais la lecture de la résolution. Attendu qu'Hydro-Québec a présenté un projet le 5 septembre dernier concernant la construction d'une nouvelle ligne biterne sur la route 263, débutant à l'intersection de la route 263 et de la route 108. Attendu que le projet inclut un poteau électrique exposé aux collisions à l'intersection de la route 108 et de la route 263. Attendu que le conseil municipal est préoccupé par la sécurité routière ainsi que de ses usagers. Attendu que le conseil municipal de Lambton s'oppose au projet tel que présenté par les intervenants d'Hydro-Québec. Attendu que l'objectif du projet concerne le transfert des charges électriques alimentées par le poste de... C'est plutôt le poste de Lambton vers celui de Saint-Évariste. Attendu que l'objectif du projet concerne le transfert des charges électriques alimentées par le poste de Lambton vers le poste de Saint-Évariste vers le poste de Lambton. Au cours des dernières décennies, la municipalité a fait des efforts considérables pour valoriser la villégiature et à conserver la vue panoramique de ces paysages. Attendu que les paysages reconnus pour leur beauté contribuent à rendre notre patrimoine collectif inestimable. Attendu qu'une ligne biterne dans ce secteur ne cadre pas dans le paysage. Attendu que l'intersection de la route 108 et la 203 est au centre du village et achalandée tant par les piétons que par les véhicules. En conséquence, le conseiller propose, appuyé par et résolu à l'unanimité, en 1, le préambule de la résolution fasse partie intégrante. En 2, la municipalité de Lambton avise Hydro-Québec qu'elle s'oppose fermement au projet présenté le 5 septembre dernier sur son territoire. En 3, demande à Hydro-Québec de modifier le projet de manière à retirer le poteau électrique sur le terrain de la coop à l'intersection de la 108 et de la route 203. En 4, demande à Hydro-Québec de remplacer la ligne biterne par une ligne qui cadre avec la villégiature de la municipalité. En 5, demande à la MRC du Granit d'appuyer sa résolution. Et au point 6, demande à notre député François Jacques, député provincial, d'intervenir auprès des autorités responsables pour défendre notre opposition à ce projet. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires par les élus? On va peut-être, au lieu de coop, on devrait peut-être juste mettre à jour puis Quincaillerie BMR. Oui, tout à fait. C'est le vrai nom. C'est quoi? Quincaillerie BMR. C'est une coop. Ben, c'est une coop. C'est encore coop, mais c'est devenu BMR. C'est un nom-là, moi. D'autres questions, commentaires? Une proposition? M. Fortier propose, appuyé de M. Ouellet. 7.2, Salon Industrie-Commerce, signature d'un protocole d'entente. Donc, printemps 2019, ce sera autour de Lambton d'obtenir l'événement, le Salon Industrie-Commerce. Attendu que le Salon Industrie-Commerce a lieu aux 2 ans à Lambton aux années impaires. Attendu que Vitalité Lambton, Comité de développement socio-économique, touristique et culturel, a démontré son intérêt à organiser l'événement qui aura lieu en mai 2019. Attendu que cet événement s'inscrit dans la mission de Vitalité Lambton d'organiser divers événements qui contribuent à dynamiser le milieu, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lambton consente à ce que Vitalité Lambton soit l'organisateur et le porteur de l'événement Salon, Industrie et Commerce 2019. Que tous les revenus dépenses soient assumés par Vitalité Lambton, qu'une entente fixant les modalités pour l'organisation de la tenue de l'événement soit signée entre la municipalité de Lambton et Vitalité Lambton et soit annexée au présent. Que Mme Marcelle Paradis, directrice générale, soit autorisée à signer l'entente au nom de la municipalité de Lambton. Donc, des commentaires, questions, propositions. M. Racine propose, appuyé de M. Ouellet.
7.3, surveillance de travaux de réhabilitation des sols, octroi d'un contrat. Attendu que la municipalité de Lambton a reçu une aide financière de l'ordre de 32 382,92 pour la décontamination du terrain au coin de la 5e avenue et de la route 108 du ministère de Développement durable de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques dans le cadre du volet 2 du programme Climasol Plus. Attendu que les travaux de réhabilitation des sols doivent obtenir l'approbation par le ministère du Développement durable, requérant une surveillance de laboratoire, attendu que Enveloppe Corporation a fourni les prix pour la surveillance des travaux de réhabilitation tels qu'exigés par le ministère, il est proposé d'appuyer que la municipalité octroie le mandat de surveillance des travaux de réhabilitation des sols à Enveloppe Corporation au montant de 8 000 $ plus taxes applicables. Est-ce qu'il y a des élus qui ont des questions, commentaires? Ça vous en sert, hein? Il faut attendre l'approbation du ministère. Là, on a donné le contrat à La Fontaine et Fils. Il faut attendre l'approbation. Okay. Donc, incessamment. Ça peut-tu faire l'hiver? C'est à peu près 2 jours de travail. Là. Okay. Donc, tant qu'il n'y a pas un gel important, là, ça peut être fait. Ouais. D'autres questions? Propositions? Monsieur Lemay propose, appuyé par Mme Bélanger. Point 8, service incendie. Location d'un local du modèle industriel, autorisation de signature. Donc, on manque de place. Considérant que la municipalité bénéficie d'une aide financière pour faire l'acquisition d'équipements de sauvetage dans le cadre du programme d'aide financière pour la solution à l'organisation des interventions d'urgence hors réseau routier, dont la demande a été déposée par la MRC du Granit. Considérant que cette aide financière inclut l'acquisition d'une motoneige, d'une remorque de 23 pieds pour sauvetage forestier et industriel, considérant que la municipalité ne possède pas les espaces nécessaires d'entreposer les équipements de sauvetage, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser une dépense de 396 $ mensuellement pour la location d'un local au motel industriel de Lambton pour la période hivernale. D'autoriser Mme Paradis, directrice générale, à signer une entente de location au nom de la municipalité de Lambton avec la Société de promotion industrielle de Lambton. Les questions, commentaires? Proposition, M. Ouellet propose, appuyé de M. Fortier. Au niveau de la législation, point 9.1. Un avis de motion est donné par un élu de l'adoption lors d'une séance ultérieure de ce conseil du règlement 18-474 concernant les demandes de dérogation mineure. Une demande de dispense de lecture est également donnée conformément à l'article 445 du Code municipal. Les copies du projet de règlement sont mises à la disposition du public lors de cette présente séance. Donc, est-ce qu'on a un élu qui, M. Lamontagne, donne avis de motion? « 9.2, présentation du projet de règlement 18-474 concernant les dérogations mineures. » Donc, M. Lamontagne nous fait une brève explication du projet de règlement. Très bien. Comme on sait, le comité d'urbanisme de la ville, chaque année, étudie des demandes de dérogation mineures, ça veut dire des mineures, au règlement d'urbanisme, au règlement de zonage, excusez. Et ces dérogations-là, lorsqu'ils sont positives, c'est-à-dire acceptées par le comité, ben, nous les soumet pour acceptation par le conseil. On s'est aperçu au cours des années que des gens qui n'avaient pas eu d'autorisation pour construire soit un bâtiment ou autre, venaient faire aussi des dérogations mineures. Alors, en plus de ne pas avoir de permis, ils voulaient y déroger. Alors, on s'est dit que ça n'avait pas de bon sens. Et ce que va dire le règlement, c'est que dorénavant, si tu veux avoir une dérogation mineure, ben, il faut au moins que tu aies un permis. Si tu n'as pas de permis, ben, écoute, impossible. Alors, c'est ce que ça veut dire. Merci, M. Lamontagne. Des questions, commentaires de la part des élus?
Excellent. Excusez. 9.4, présentation d'un projet de règlement concernant la prévention incendie. J'ai sauté un avis de motion. Oui. Donc, l'avis de motion pour l'adoption d'une séance sectorielle pour le 18-475 concernant la prévention incendie. Une demande de dispense de lecture est également donnée, conformément à l'article 445 du Code municipal, dont des copies de projets de règlement sont mises à disposition du public lors de cette présente séance. Donc, est-ce que j'ai un élu qui donne avis de motion? M. Racine donne avis de motion. Donc, on présente le projet de règlement 18-475 concernant la prévention incendie dans ses grandes lignes. Alors, c'est M. Racine, Madame la directrice, rapidement, Madame la directrice. En réalité, c'est le règlement sur la prévention des incendies et la sécurité des occupants. C'est un règlement harmonisé à l'ensemble des municipalités de la MRC. Ça concerne principalement toute la prévention. On parle des feux, les feux de foyer, les feux extérieurs, les feux d'artifice. On parle aussi des avertisseurs de fumée. La réglementation sur les ramonages. C'est un règlement qui a été travaillé à la MRC, dans le fond. Là, toutes les municipalités ont participé à la confection de ce règlement-là en collaboration avec les différents directeurs services incendie de la MRC et du préventionnisme de la MRC. Les systèmes d'alarme, les dégagements pour avoir l'accès aux portes de sécurité. Tout à fait. C'est ça en gros. Donc, ça va pour ça. Il y a des questions, commentaires pour les élus. 10.1, comité jeunesse. On est rendu dans les contributions financières pour la fête de Noël 2018. Attendu la demande d'aide financière présentée par le comité jeunesse pour la fête de Noël des enfants du 1er décembre 2018. Attendu que le comité jeunesse souhaite offrir un spectacle de musique de Noël aux enfants ainsi qu'un service de distribution de friandises. Il a proposé appuyer. Le conseil de la municipalité de Lambton augmente le budget alloué de 500 $ pour la fête de Noël des enfants le 1er décembre 2018 à 1 000 $. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? M. Lemay propose appuyer de M. Racine. Merci. Correspondance, le courrier reçu durant le mois d'octobre a été remis aux élus. Varia, est-ce qu'il y a des élus qui ont des éléments à ajouter dans Varia? Il n'y a aucun élément d'ajouter à Varia. Suivi de dossier, est-ce qu'il y a des élus qui aimeraient discuter là, de certains suivis de dossiers? Ça va comme ça. Période de questions. Est-ce qu'il y a des questions du public? Monsieur Ali. Oui, Monsieur Ali. J'ai des questions et des nouvelles à donner au conseil. Première question, c'est surtout, est-ce qu'il y a eu un suivi qui a été fait avec les autres municipalités autour du lac là, concernant le fameux règlement sur les inondations ou non? Là-dessus, je vais laisser la parole à M. Lamontagne. J'ai essayé de rejoindre le ministère de la Sécurité publique là, pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il en était, etc. Mais avant d'entreprendre une démarche commune, là, on va essayer de voir un petit peu plus la problématique, puis si c'est possible ou pas. On ne veut pas travailler pour rien non plus. Là. Non, tu sais ce que c'est, si on s'adresse et on s'aperçoit qu'ils ne veulent rien savoir, il y aura peut-être d'autres moyens. Là. J'en suis là. Je ne sais pas, les travaux ont été réalisés cette année? Là? Il n'y a absolument rien qui a été fait où il fallait avoir une intervention à partir du fond du lac, comme chez moi. Parce que le lac était encore aussi haut qu'il était cet été. Alors, ça, c'est le problème numéro 1. L'autre chose, c'est qu'il y a certaines gens qui avaient des berges, qui ont pu les faire réparer, parce qu'ils n'étaient pas nécessairement obligés de descendre dans l'eau. Mais
qui ont été payés par leur police d'assurance. Et pourquoi? Ça, c'était intéressant. J'ai passé par une paquet de compagnies. Finalement, je me suis arrêté au BAC, le Bureau des assurances du Canada, qui ont expliqué que normalement, c'est pas couvert, excepté quand une berge ou quelque chose est très près de la maison, puis il risque d'effondrement. Alors à ce moment-là, c'est un risque pour la maison, puis là, il paye. Moi, malheureusement, je suis à 30 pieds de là, je ne suis pas couvert. Mais c'est une réalité. Alors, il y a des gens qui peuvent se faire organiser avec leur compagnie d'assurance. Aussi, dans le même cadre d'idées, pour la question de se mettre ensemble, il y a eu une visite par l'Association du Grand Lac Saint-François avec les gens le conseil de Whedon. Ils se sont fait présenter les problèmes, la problématique, et puis l'association s'est dit qu'il était pour supporter les efforts de Whedon pour réparer les problèmes qu'ils ont en voilà, parce que ça nous affecte directement. Alors, simplement pour que vous soyez au courant. Juste une chose que j'ai été vraiment surpris, là, cette année, c'était le 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre, pardon. La Première Guerre, c'était quoi? C'est 8 millions de morts, entre 8 millions et 11 millions de morts. Ça, c'est en Europe et ici. Chez nous, c'est 600 000 personnes en uniforme pendant la période, 60 000 morts, 400 qui étaient hors du pays, en service en Europe. Et puis, on ne pouvait pas acheter de coquelicots à Lambton. Alors, moi, j'ai pris le téléphone, j'étais en Beau-Bois-le-Vert, et puis j'ai téléphoné la Légion j'ai dit, comment ça se fait qu'il n'y a pas de place pour les coquelicots ici? Il dit, personne n'a demandé. Alors, j'ai dit, je suis allé voir le Rock à l'épicerie, puis on dit, oui, puis ils viennent d'habitude, puis cette année, ils ne sont pas venus. Je les ai téléphonés, puis ils sont venus les porter. Je ne sais pas, une boîte, en tout cas, j'ai pu en avoir 4. Là. Mais je pensais que ce serait peut-être une bonne idée si comme municipalité, on disait, on va toujours en avoir ici pour la période des souvenirs. Puis en même temps, les gens vont effectivement rentrer à un moment donné à l'hôtel de ville, voir ce que ça a l'air, puis acheter leur coquelicot. Alors, c'est simplement un commentaire que je voulais faire. Merci. Paul, j'ai vu, puis j'ai pas trop compris, j'ai pas regardé que l'organisme qui vend des coquelicots va en vendre maintenant sur Internet virtuel. Je n'ai pas trop compris comment ça fonctionne. Aucune idée comment ça fonctionne. Non, parce que, comme je te dis, d'habitude, quand tu as des légions qui sont prêtes et sont organisées, bien franc, entre nous autres, là, sont loin d'être bien organisés à Lac-Mégantic. Ils pensent à eux autres, ils ne pensent pas aux autres. Quand j'ai dit, il faudrait peut-être venir, on m'a dit, c'est loin. On l'a planté au bout du fond. Mais je peux confirmer ce que Rock vous a dit. Dans le fond, c'est vrai qu'à chaque année, il venait nous emporter. Moi, je pense que ça fait 20 ans qu'il vient emporter. C'était la première année qu'il venait pas. Il ne venait pas, exactement. Quelque chose qui est... C'est ça, ouais. En tout cas, c'est une idée. Merci du commentaire et de la suggestion, M. Ali. Merci beaucoup. D'autres questions du public? Pas d'autres questions du public? On est à la clôture et levée de l'Assemblée. Il est proposé et appuyé que la séance soit levée à 20h27. Alors, merci aux élus, merci Mme Paradis, merci aux gens du public. Bonne fin de soirée à tous. Oui, vas-y. Monsieur Fortier, puis Monsieur Wallet. De toute façon, on ne peut pas s'en aller.